Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire la présentation d'un petit flashmètre que je viens de recevoir, le Sekonic L308S. Vous allez voir, c'est un petit flashmètre extrêmement simple d'utilisation. Je l'ai choisi pour la bonne et simple raison, c'est que on ne se perd pas dans les menus et on va à l'essentiel. Donc nous allons faire le tour maintenant de ce flashmètre. Alors vous verrez en façade, c'est extrêmement simple. Il y a trois boutons, une demi-sphère et une prise synchro flash. Sur le côté, vous avez trois boutons également, un bouton pour la mesure de la lumière et deux boutons pour entrer dans les réglages du menu. À l'arrière, vous avez une pile d'un Volt 5 classique, une LR6. Donc on va mettre en route ce petit flashmètre en appuyant pendant une demi-seconde sur le bouton Power. Ensuite, avec le bouton Mode, on va pouvoir, en appuyant en continu plusieurs fois sur ce bouton, passer de différents paramètres, différents modes de mesure. Alors on va s'intéresser déjà à la description des icônes qui se trouvent, des paramètres et des indications qui se trouvent sur le LCD. Alors à droite vous avez les ISO, en bas vous avez la valeur de l'ouverture une fois que qu'on aura mesuré la lumière. Ensuite à gauche vous avez la vitesse. C'est les trois paramètres essentiels à la prise de vue pour avoir une bonne exposition. On retrouve ça sur tous les appareils numériques et argentiques. Alors, en haut à gauche, vous avez une icône qui est l'icône de la batterie. Et vous avez quatre icônes. Donc on en voit trois seulement à l'écran. Mais quand on appuie sur le bouton mode, vous avez un autre indicateur. Alors je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Je vais le mettre comme ça pour éviter les reflets. Un autre indicateur marqué EV, qui est une mesure directe de la lumière. Ensuite, en appuyant sur le bouton mode, on passe à la mesure flash. Et en rappuyant, on passe à une autre mesure flash. Mais celle-ci, vous voyez qu'il y a un petit C à côté du flash. Ça veut dire tout simplement, c'est la première lettre du mot câble. Donc c'est une mesure en synchro avec un câble. Donc on va s'intéresser à la première icône qu'on trouve, une des plus classiques avec le petit soleil à l'intérieur, enfin en forme de soleil. C'est la mesure ambiante, la mesure de lumière incidence. Que vous soyez en extérieur ou en intérieur, c'est la lumière qui arrive directement sur votre sujet. Donc comment on se sert de ce flashmètre? Ben, c'est tout simple, on va régler en premier les ISO. Donc pour régler les ISO, vous appuyez sur le bouton qui est marqué ISO et vous restez appuyé tout en jouant avec les deux boutons qui se trouvent ici, qui va vous permettre d'augmenter et de baisser la valeur des ISO. Donc je dis bien, vous restez appuyé sur le bouton et maintenant vous allez, là on va par exemple se mettre à 400 ISO. Alors la valeur est déterminée par rapport à la pellicule que vous mettez à l'intérieur de votre boîtier, d'accord? Si vous avez une 400 ISO, vous mettrez votre appareil, vous le réglez dans le même type, donc 400 sur le flashmètre. Ensuite, vous avez en dessous la valeur de l'ouverture que vous allez mettre sur votre boîtier, qu'on ne connaît pas encore, et une vitesse qui est mise, pareil, qui va changer en fonction de beaucoup de paramètres. Donc on va commencer par mesurer. Alors comment on mesure? On met le boîtier devant votre sujet. Par exemple, si vous voulez photographier un modèle, vous allez mettre le flashmètre devant votre modèle en direction de votre boîtier et vous allez appuyer sur le bouton en haut
qui va pouvoir avoir effet de mesurer la lumière qui va rentrer à l'intérieur de cette petite boule là sphérique là, qui cache un capteur qui va vous donner, calculer et va vous donner une information. Là vous pouvez voir comme information, j'ai une ouverture de 1,4. Ça tombe bien, actuellement je vous filme avec une ouverture de 1,4. Par contre ma vitesse est au 1/25e. Si je veux changer cette vitesse là, il va falloir que j'augmente de la lumière. Parce que si jamais je décide d'augmenter en appuyant sur les boutons ici, pour me mettre à une valeur, on va dire, à main levée, un minimum 1/80e, si vous teniez l'appareil dans vos mains, pour éviter d'avoir un flou de bouger, il faut minimum avoir au moins 1/80e. Vous pouvez descendre en dessous, mais voilà. Moi, je sais qu'avec un boîtier et un optique non stabilisé, à 1/80e, j'arrive à pas avoir de flou de bouger. Donc, j'augmente jusqu'à 1/80e, voilà. Par contre, là, il me demande plus il me donne une ouverture de 0,8. Donc, forcément, je ne peux pas. Je n'ai pas d'optique qui ouvre autant. Donc, il va falloir que pour pouvoir arriver à shooter à 1/80e et minimum à 1,4, ben, augmenter la lumière. Et le fait d'augmenter la lumière, ben, ça va vous augmenter cette valeur-là. Donc j'espère que j'ai été assez clair. Donc par exemple, je vais mesurer en approchant ma sphère de ma lampe, ce qui va me donner une valeur beaucoup plus importante. Voilà, vous voyez, le fait de rapprocher de la lumière, j'ai une ouverture maintenant de 8. Donc je peux largement la baisser et atteindre ma valeur de 1,4. Et vous voyez que maintenant je suis au 1/800e. Voilà, maintenant on va passer à l'icône suivante. Donc on appuie sur le bouton mode. Et là, on se retrouve avec une... l'icône T a disparu parce que vous voyez, il n'y a plus la vitesse qui est affichée, mais il y a juste une évaluation, le symbole évaluation qui s'est affiché. Et là, en appuyant, il va vous donner une valeur. Bon, là, c'est 8, une ouverture de 8. Et pour pouvoir arriver à... pas une ouverture de 8, une lumière évaluatrice de 8.8. Et pour pouvoir qu'il vous donne les paramètres d'ouverture et les paramètres de vitesse, il va falloir, tout en restant appuyé sur le bouton ISO et en appuyant sur le bouton mode, il va vous donner une valeur, voilà, 1,4 pour 1/200e. Évidemment, il vous donne la même valeur que tout à l'heure, vu que j'ai pas bougé d'endroit. Hein. Si j'étais à un autre endroit, par exemple, si je me mets ici, voilà, je reviens, vu que c'est beaucoup plus sombre à droite, j'ai une valeur de 0,7 pour 1/200e. Donc si je bouge ici, il me donne 6,7. Maintenant, si je fais la même chose en m'approchant de la lumière, j'ai une valeur de 10,6 pour pouvoir changer et la traduire pour mon appareil. J'appuie sur cette icône-là, tout en maintenant cette icône-là appuyée, j'appuie sur la fonction mode. Et là, il me donne une ouverture de 2,8 pour une valeur de 1/200e. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer à l'icône suivante. Donc on rappuie. Et là, on entoure un petit symbole flash qui ressemble à un éclair, qui est le mode flash. Alors là, nous allons prendre un flash. On va déclencher, on va faire un éclair avec ce flash-là. Et on va mettre, alors là, un paramètre important, on va se mettre à la vitesse synchro de notre boîtier.
Donc notre boîtier, on connaît tous la valeur synchro flash de son boîtier. Moi le mien, pour l'argentique, le moyen format, c'est 1/125e. Donc j'appuie, voilà, je me mets au 1/125e avec les touches sur le côté. Et ISO, on va dire que j'ai une pellicule de 400 ISO dans mon boîtier. Donc on va se mettre à... Allez, on va se mettre à 100. On va dire que j'ai une pellicule de 100. Donc on va descendre la valeur jusqu'à 100. Voilà. Donc là, ISO 100, 1/125e. Je suis sur le flash. Donc maintenant, je vais appuyer sur le bouton pour mesurer la lumière. Mais vous allez voir que rien ne va s'afficher ici. Par contre, on se rend compte que l'icône clignote. Alors cette icône va clignoter pendant 90 secondes, 1 minute 30, qui vous laisse largement le temps de retourner à votre boîtier pour déclencher votre flash. Donc nous allons allumer le flash, voilà, et on va le déclencher. On y va. Voilà, donc j'ai envoyé un éclair et il m'affiche une valeur d'ouverture de 13. Je voudrais avoir une valeur beaucoup plus faible. Une possibilité s'ouvre à moi. On baisse l'intensité du flash pour avoir la valeur qu'on a envie. Par exemple, on va recommencer. Là, l'icône clignote. Je déclenche le flash. Et là, vous voyez, il me met à une valeur de 1 parce que je lui ai tourné de dos. Donc, c'est un peu faible. Donc, on va essayer une autre valeur. Alors, on va éteindre et relancer l'appareil pour avoir une bonne... Voilà, là maintenant, il me mesure une valeur de 2 en ouverture. Bon, bah voilà, hein, c'est une faible profondeur de champ, mais bon, ça vous donne exactement ce qu'il faudra que vous mettiez sur votre boîtier. C'est-à-dire qu'il va falloir vous mettre une vitesse ISO, enfin une valeur ISO de 100, une vitesse de 1/125e pour la synchro et une ouverture de 2. Alors maintenant, nous allons voir l'icône suivante. Donc on appuie sur le bouton mode. Voilà, pour encadrer la valeur du flash avec un petit C qui veut dire câble. On branche le câble sur le flashmètre. Voilà. Et ensuite, pour mesurer, on relie bien sûr le câble au flash, à celui qu'on veut avoir la valeur. Et pour mesurer, il suffit d'appuyer sur ce bouton-là. Et il me donne une valeur de 1,3 pour une vitesse toujours synchro de 125, on ne la bouge pas, et des ISO 400. Voilà. Si par exemple j'avais augmenté les ISO, vous allez voir que la valeur automatiquement suit le mouvement des ISO. Hein. Pas la valeur, l'ouverture suit le mouvement des ISO, hein, de la valeur ISO. Alors nous allons faire un résumé très rapide. La première chose à faire en argentique, c'est que vous connaissez déjà ce que vous avez mis comme pellicule. Quand vous allez sur le terrain, vous préparez votre flashmètre, d'accord? Vous vous mettez de la même valeur de votre pellicule. Donc moi, actuellement, j'ai dans mes dos numériques une couleur Fuji 400 Pro H, donc je vais me mettre en 400 tout de suite sur mon flashmètre. Ensuite, je me mets sur le soleil, et là, une fois que j'arrive sur le terrain, j'ai qu'une chose à faire. Je viens devant le modèle, j'appuie ici, il me met l'ouverture en fonction de ma vitesse. Mon ouverture n'est pas possible, soit je déplace mon modèle pour la mettre plus en lumière, ou soit je rajoute des lampes, etc. Donc là, par exemple, je me mets une ouverture que je puisse faire à 1,4, le minimum de mon optique, et je sais qu'il faudra que je me mette certainement sur pied parce que je suis au 1/40e pour éviter d'avoir
un flou de bouger. Bon, là, c'est un exemple, hein. En théorie, en extérieur, on a beaucoup plus de lumière, donc vous aurez facilement le choix de pouvoir paramétrer votre boîtier. Donc voilà, j'en termine avec les explications de ce FlashMet Sekonic L308S. Vous avez vu, c'est très facile d'utilisation. Je vous retrouverai bientôt dans d'autres explications de produits. Maintenant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.